Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la review du chapitre 9 de Dead Rock. Tu ne peux pas avoir ma proie. Le mois dernier, nous avions eu un chapitre entièrement dédié déjà à la présentation des pouvoirs de Zelesia, qui est d'ailleurs en page cover, elle est très très belle. Donc Zelesia, évidemment Chaco, hein, vous l'appelez comme vous voulez de toute façon, c'est un peu des deux. Et donc elle et Yakto avaient fait un petit peu le tour de la bibliothèque de Dead Rock, à la recherche évidemment de ce cher Kuga, qui avait enlevé Frey, et ils cherchaient du coup en parallèle le livre hein, des faiblesses de Dieu. Bon, ils avaient laissé un petit peu l'autre derrière, hein, vous savez, j'ai déjà oublié. Voilà, il avait tenté de passer à travers et puis finalement il s'était brisé en 1000 morceaux, etc. Bref, je vous passe les détails. Et puis ils étaient du coup tombés sur Kuga. Bon, de l'autre côté, Frey avait réussi à d'elle-même à se libérer et à revenir à la normale. Bon, c'était plus Kuga qui l'avait retransformé, qui l'avait demandé, puisque Kuga a de toute façon un petit faible pour pour les belles jeunes filles. Et d'ailleurs, ce chapitre va être essentiellement un flashback sur Yen, parce que oui, Yen était venu à la rescousse de Yakto qui commençait à se faire péter la gueule par Kuga, parce que clairement Yakto de toute façon est très désavantagé depuis que ses pouvoirs, ou en tout cas une partie de ses pouvoirs ont été scellés, donc il s'était retrouvé dans une giga merde, et donc Yen était venu à son secours, et on avait appris que Kuga et Yen étaient liés de près comme de loin, puisque l'appellation que Kuga donne à Yen c'est jeune maître, donc on va voir, je vais vous résumer grossièrement ce qui se passe en scrollant les pages et en revenant sur certaines phrases qui ont pu me marquer ou non et rester sur certaines pages. S'il le faut, voilà, on va faire évoluer un peu la review, c'est fini le montage avec les pages que je vous mets dans le truc, on va scroller le chapitre pour revenir chronologiquement sur les événements. Alors la page cover d'ailleurs, Zelesia Chaco, donc origine Mage Noir et Yatagarasu, ça me semblait plutôt logique, hein. Elle fait partie de la classe 1F bien sûr, elle aime les choses brillantes, alors je sais pas si c'est lié à sa nature de Yatagarasu aussi, en plus des mages noirs, et c'est d'ailleurs drôle qu'elle aime les choses brillantes, parce que c'est un mage noir, t'as compris, la lumière et l'ombre qui sont totalement opposées, bref, c'est d'ailleurs, voilà, c'est très drôle à noter, hein, principalement, et elle déteste les épouvantails, bon ça c'est plus, du coup, lié à sa transformation d'oiseau. Donc elle utilise régulièrement une forme d'oiseau pour compresser, pour cacher sa propre magie. Elle peut voler, donc évidemment, hein, sous cette forme, ce qui lui a permis de passer la première épreuve d'entrée de l'examen de Dead Rock. Elle est au courant concernant le mal, la malédiction de Yakto. Elle a envie de l'aider pour vaincre Dieu, même si la raison est inconnue. Voilà, on ne sait pas pour quelle raison elle fait ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle porte assistance à Yakto et elle veut elle aussi mettre la main sur Dieu et le tuer, le détruire, peu importe, puisqu'il y a encore de multiples questions qu'on a concernant Dieu. Bref, revenons un petit peu sur les événements du coup, puisque Yen était donc bel et bien venu à la rescousse de Yakto et du groupe, et donc jeune maître, hein, c'est comme ça qu'il se faisait appeler. Effectivement, ils se connaissent bien, puisque Yen, enfin plutôt Kuga, était le serviteur de Yen dans le passé. Et oui, Yen est en fait un prince, voilà, un prince ou un jeune homme qui était destiné à devenir quelqu'un de grand, d'une famille plutôt aisée, et donc ils étaient à l'époque au Fenrir, au fort de Fenrir, hein, tout comme les origines de Yen évidemment, ces origines de Fenrir, ces origines de loup évidemment, ça me semble plutôt clair. Donc revenons un petit peu dans le passé, 10 ans pour être plus précis, au niveau 306 du monde des démons, hein, donc l'étage 306, donc au Fenrir Fort, et voici un jeune Yen, très mignon d'ailleurs, j'aime beaucoup son design, et voici donc Kuga, 10 ans plus tôt, qui était effectivement le servant de Yen, qui était tout juste âgé de 6 ans, qui est très, encore une fois, très mignon, qui s'entraînait déjà durement hein, à cette époque-là, mais Kuga, lui, c'était un petit peu autre chose, hein. Il se servait un peu de Yen, il lui demande d'ailleurs pourquoi est-ce que il s'entraîne à l'épée plutôt que d'aller s'entraîner avec ses amis, j'ai pas besoin de potes, moi tout ce que je veux c'est devenir de plus en plus fort, et le surpasser, parce que oui, son objectif premier à ce Yen dans le passé, c'était de surpasser son servant, parce que c'est comme ça qu'il est appelé, hein, Yen servant, donc voilà, tout simplement. Donc il avait envie de le dépasser
mais Kuga lui était plus intéressé par les jeunes filles, et en l'occurrence cette jeune demoiselle, cette maid, qu'il demande à Yen d'aller causer, parce qu'il est visiblement trop timide pour aller lui parler, et en échange de quoi, si tu vas lui en toucher deux mots, si tu vas lui parler, bah je t'entraînerai, hein, t'inquiète, je vais t'apprendre mes techniques et tout, sauf que ce qu'il ne pensait pas, c'est que les jeunes femmes tombent carrément sous le charme du petit Yen en fait. Et donc par extension que ça brise le cœur du pauvre Kuga qui bah, s'est fait coiffer au poteau, le pauvre, hein. Il a demandé à Yen d'aller parler aux jeunes femmes en son nom, sauf qu'en fait les jeunes femmes sont tombées littéralement folles, amoureuses du petit Yen, et elles sont toutes derrière lui en mode fan club et tout, vraiment. Le pauvre Kuga, il s'est fait complètement déglinguer, voilà, toutes les meufs sont raides dingues voilà, c'est un culte le bordel, regardez, elles ont carrément des pancartes, elles ont carrément un cadre photo et tout, en mode, mais quoi, qu'est-ce que tu viens me parler toi, quoi, t'as un problème et tout. Plus les années passent, plus Yen grandissait et plus leur admiration envers lui est devenue maladive en fait, hein, à tel point que le pauvre Kuga il a rien pu faire, hein. Il s'est fait rembarrer aussi vite qu'il a voulu leur adresser la parole, donc il a évidemment eu un complexe d'infériorité, une jalousie envers Yen, même s'il ne lui dira pas entièrement, c'est ce qu'il lui reproche aujourd'hui. Voilà, hein, tu m'as volé toutes les jolies jeunes filles, hein, tu m'as tout pris, tu m'as pris à tout ce à quoi tout ce que j'espérais, tout ce que je voulais, tu me l'as volé, tu me l'as pris. Sauf que Yen, lui, il en avait rien à foutre. Genre les filles et tout, les filles, mais il en a jamais eu quoi que ce soit à battre. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était que son maître, son servant, lui apprenne des nouvelles techniques, parce qu'il sait pertinemment qu'il était plus fort que lui. Donc c'est ridicule que ça ait tourné comme ça à la jalousie, mais tout le monde se fout de sa gueule, bien sûr, hein. Et par la même occasion, Yen qui reconnaît très aisément Chaco, hein, parce que voilà, il lui dit Chaco, c'est donc ta forme humaine. Oh, comment t'as su que c'était moi? C'est grâce à ton odeur, bien sûr, parce qu'il a des origines de Fenrir. Les loups ont des odorats très développés. C'est simple pour Yen d'avoir détecté en 3 secondes et demie que c'était Chaco. Voilà, ça n'a pas pris très longtemps, mais vous allez être préparé à quelque chose. Puisqu'évidemment, en venant à Dead Rock, il se doutait bien qu'il allait se passer quelque chose. Bah, c'est que maintenant que tous les deux sont à Dead Rock, il n'y a plus de règles. Puisque la règle numéro 3 de Dead Rock, c'est tue tous ceux que tu détestes. Donc Kuga n'a pas la moindre empathie envers son ancien jeune maître et n'hésitera pas à se jeter sur lui pour le tuer. Et c'est là d'ailleurs que Yen a un désavantage de fou, puisque le corps de Kuga, étant donné que ses origines c'est lion rouge, son corps est fait de chaleur, son corps émet de la chaleur, donc Yen est très désavantagé face à lui, puisque sa glace fond, hein, tout simplement, donc il a malheureusement pas du tout le dessus, hein, il fait plus le malin qu'autre chose en venant aider Yakuto, il sait très bien qu'il a pas le dessus, il sait même pertinemment qu'il ne pourra pas le surpasser, il espère pouvoir le faire, mais il a clairement pas confiance en lui, hein. C'est là que Yakuto débarque en disant: ouais, en fait, je peux pas trop te laisser lui faire quoi que ce soit à Kuga. Puisqu'en fait, tes connaissances, parce que ça fait des années que Kuga est à l'école, ça fait donc plus de 10 ans que Kuga est à Dead Rock. Enfin, peut-être un petit peu moins, puisqu'on voit, un peu plus tard dans le chapitre, hein, que Yen a grandi, hein, avant que Kuga rejoigne Dead Rock. Donc il a, quoi, ça fait peut-être, allez, 4-5 ans peut-être que Kuga est à l'école. Donc il a acquis des connaissances. Il a acquis une réputation, comme le dit Dead Rock, un statut, une réputation de l'autorité. Il a tout acquis, il est même craint par les autres élèves, hein. On nous en parlait déjà dans les précédents chapitres. Donc Kuga a une renommée très intéressante au sein de l'école, Dead Rock. Donc Yakuto, il veut pas laisser passer cette occasion. Et bah, je peux pas te laisser le vaincre, je peux pas te laisser me le prendre. C'est ma proie, elle est à moi, tu me la prendras pas. Donc clairement, bah en fait, l'intervention d'Iet, il s'en bat la race. Il le remercie pour l'avoir aidé, voilà. Mais maintenant, tu peux dégager, c'est bon, c'est ma proie, casse-toi. Parce qu'en fait, je pense qu'ils veulent bouffer. Ils veulent bouffer pour acquérir ses connaissances, pour acquérir son statut et tout. S'il bat Kuga, il aura forcément un statut plus élevé que lui. Donc il sera craint par les autres. Également, c'est son intention, Yakuto, de toute façon, il est pas là pour se faire des potes, il est là pour se faire des pions. Tout ce qu'il cherche, c'est des pions pour réussir ses objectifs, pour aller vaincre Dieu.
Il n'est pas là pour se faire des potes. Donc s'il bat Kuga, il pourra peut-être acquérir ses connaissances, faire de lui peut-être un pantin, faire de lui un de ses serviteurs. Voilà, c'est son objectif, on suppose. Et voilà, Zélécia qui dit mais on fait quoi de Frey? T'inquiète Frey, elle a pas besoin de aide. Elle a pas besoin de notre aide, t'inquiète pas, elle est en train de se battre tranquille. Elle a clairement pas besoin d'aide, elle est en train de refaire la tête au carré. Parce que t'as compris, la tête est ronde en fait de la citrouille. Donc elle a clairement pas besoin de l'aide de qui que ce soit, elle s'en sort très très bien de son côté. Donc ça en surprend même Yen qui dit c'est quoi ce bouquin? T'as les images qui bougent à l'intérieur et tout. Parce que vous savez que le fameux bouquin qui permet de trouver l'emplacement d'une personne, parce que votre volonté vous a donné ce livre en fait en main tout simplement. Elle avait tendu la main dans la bibliothèque et ça lui avait donné le livre donnant l'emplacement de Frey. Donc on voit clairement, on voit totalement en fait les images bouger dans le livre. C'est très drôle. Donc voilà. Du côté de Frey, tout va pour le mieux, mais ce qui va nous intéresser, c'est donc Yakuto, qui va donc de nouveau, pour un round 2, affronter Kuga, qui n'a pas l'air plus impressionné que ça, en le traitant de sale gamin, hein, de little brat, hein, tout simplement, espèce de sale gosse. Mais Yakuto, il ne flanche pas, hein, voilà, il galère un peu, hein, clairement, il lui met carrément la main qui fait fondre à moitié son t-shirt et tout, mais Yakuto reste debout, mais Yen, il en démord pas, hein, clairement, non mais il fait pas le poids, c'est impossible, en plus Kuga est bien plus fort qu'à l'époque, hein, il s'est entraîné hein, depuis le temps hein, que Yen ne l'a pas vu, donc clairement... je pourrais pas le battre, non c'est impossible. Il était confiant au début, puis après il se ravise en disant ouais non en fait clairement je peux pas, il est beaucoup plus fort qu'à l'époque. Et puis du coup le fameux flashback où je vous disais hein, du coup on voit Yen qui a clairement un peu plus grandi, et c'est là où du coup Kuga annonce qu'il s'en va pour Deadrock pour obtenir le statut de roi démon, hein, puisque c'est l'objectif de chacun des élèves de Deadrock. Parce que il veut tout plein de meufs à ses côtés, parce que s'il devient roi démon, il sera populaire auprès des filles. Et ouais, c'est ça son objectif. C'est de la merde, c'est de la pure merde, mais c'est drôle. Ce personnage est trop bien. Voilà, ça change de d'habitude. C'est pas un mec qui cherche des objectifs pour sauver son pays et tout. Ce qui est évidemment tout le contraire de Yen, puisqu'il dit moi aussi je vais rejoindre Deadrock et tout. Oui, mais toi t'as déjà tout, t'as déjà les jolies filles autour de toi, t'as pas besoin de plus que ça. Non, si je veux devenir plus fort, je veux devenir assez fort pour qu'on m'appelle roi démon. Et je pourrais sauver l'étage 306. Si Yen veut devenir un roi démon, c'est pour espérer pouvoir changer son niveau, là où il vit, hein, là où des milliers peut-être de gens vivent, parce que l'étage 306 est éternellement en hiver. Voilà. Donc son objectif, c'est en devenant roi démon, très probablement de changer changer la saison, hein, changer le temps, changer l'atmosphère de là où il vit pour permettre à plus de gens de mieux vivre, puisque justement, en devenant roi démon, il pourrait aussi se faire un nom en tant que Fenrir, puisqu'ils disent, en tout cas... D'après ce qui est dit dans les légendes, les gens diraient que ce niveau est dans cet état à cause des Fenrir. Hein, puisque ce sont des loups d'hiver, hein, des cheveux blancs, donc des loups des neiges. Donc en fait, ce serait la faute des Fenrir si ce monde est éternellement en hiver. Donc il veut prouver le contraire en devenant roi démon, que c'est possible de changer ce monde et sauver ce niveau 306 en devenant du coup roi démon. Mais évidemment, Yakuto ne fait pas le poids, mais la force de la volonté fait que je ne peux pas ne pas me relever, je ne peux pas abandonner, parce que si je perds ici, je n'arriverai jamais à vaincre Dieu, donc je me relèverai toujours. Yakuto se prend des patates dans la tronche, mais il n'abandonne pas, ne bouge pas, c'est mon combat et tout. Et c'est assez marrant d'ailleurs que la dernière phrase de Kuga, avant que celui-ci se fasse vaincre, je ne sais pas s'il se fait vaincre, hein, très honnêtement, j'en ai pas la moindre idée, mais jeune maître, que croyez-vous qu'il faut pour devenir plus fort? Un cœur fort, un cœur pur, et rien d'autre. Donc je refuse d'abandonner. Ce n'est que le premier point pour vaincre Dieu. Donc Yakuto ne peut pas laisser tomber. Il est affaibli, mais ça ne l'empêchera pas de continuer à avancer. Je vaincrai Dieu, et c'est pour ça que je vais mettre toute ma force dans ce coup de poing.
Et voilà donc sa nouvelle technique, un Black Dragon Fist of Oblitération. Enfin, j'ai pas la traduction sous le nez, mais c'est sacrément stylé. Je pense que c'est ça d'ailleurs qui finira en miniature, parce que c'est très très beau, c'est très très stylé. Hein, ce Black Dragon Fist, bon, le texte est dégueulasse, hein, mais franchement, la double page là est très très jolie avec le Yakuto coup de poing et tout. C'est très très joli. Et évidemment, Kuga qui se fait donc envoyer voler dans le décor, mais quand même avec un petit sourire. Voilà, un petit sourire. Et sa dernière phrase, c'est: vous avez donc réussi à trouver un ami sur qui vous pouvez compter, un ami fidèle, un ami aussi fort que vous qui vous aidera à avancer, jeune maître. Et nous finissons ce chapitre, du coup, sur le vice principal de Deadrock, Bren, qui regardait en fait la scène depuis son bureau, en fait. Hein. Il regardait tout, il a tout vu, il a tout constaté, et il se fait la réflexion que ces étudiants qui sont dans la bibliothèque, est-ce qu'ils ne rechercheraient pas le bouquin avec les faiblesses de Dieu? Et c'est sur ça que se termine ce chapitre 9. Un chapitre très intéressant, un chapitre qui met du coup en avant le flashback de Yen et de Kuga. Kuga qui est donc parti pour des raisons quand même sacrément stupides, hein, par jalousie envers son jeune maître, mais j'ai trouvé ça intéressant. Si ça peut permettre plus tard d'avoir un Kuga qui rejoint Yakuto dans sa quête et tout, moi je suis clairement pas contre parce que le personnage est loin d'être dégueulasse, c'est un peu trop facile qu'après tout ça le mec se fasse vaincre en un seul coup quand même, hein, soyons honnêtes, hein, parce que c'est clairement un one shot, hein. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il se soit fait vaincre comme ça, c'est un peu trop facile. À mon goût, hein, un seul coup de poing ne peut pas être venu à bout de lui quand même, hein, soyons honnêtes. Surtout qu'Yakuto est très 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 désavantagé depuis qu'on lui a pris ses pouvoirs et tout. Ça m'étonnerait qu'un Kuga en pleine forme, qui n'a clairement pas eu à trop se dépenser contre Yen, parce que Yen ne faisait pas non plus le poids, on se rappelle, hein, du coup, dans ce chapitre la glace de Yen ne fonctionnait pas sur lui. Soyons honnêtes, hein. C'est un peu trop simple à mon goût quand même. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que après ça, Kuga va se relever en mode ah ah ah, tu es très intéressant, gamin. Et si nous faisions équipe et tout? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Maintenant, on verra bien ce qui se passera le mois prochain lors du chapitre 10. Et c'est sur cette page de Bren, le vice principal et l'un des 4 professeurs démons de Deadrock, que nous allons nous quitter. Rendez-vous donc le mois prochain pour la suite des aventures de Yakuto, de Yen, de Chaco, Zelesia et les autres. Et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.